Tom, toi qui es chef d'un parti national au Canada, savais-tu ça que le français est un inconvénient au Canada? Non, non, mais je suis sérieux, là. On a déjà eu des problèmes par le passé, mais j'ai bien hâte de comprendre comment quelqu'un peut dire ça de nos jours. Ben écoute, c'est une entreprise de publicité, mais qui attire des immigrants de partout, surtout en Asie, parce qu'ils sont basés à Vancouver. Donc, carrément, et vous ne me croyez pas, là, c'est écrit noir sur blanc. Ils font comme des comptables, la colonne des plus et des moins. Il y a des avantages de venir au pays. C'est écrit en petit, là, avancez-vous à l'écran. Entre autres, dans les inconvénients, bien sûr, bon, il fait froid, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent français aussi au Canada. Mathieu, c'est de ta faute. Oui, ben enfin, à gauche, ils disent qu'il y a la poutine, et à droite, ils se désolent des francophones. Donc, à un moment donné, ils veulent la cause, mais pas les conséquences. Plutôt les conséquences et pas la cause. Non, sérieusement, ça en surprend plusieurs, moi, pas tant que ça. C'est-à-dire, quand on sort du Québec, où les Québécois sont persuadés... Les Québécois sont persuadés d'être un peuple, sont persuadés d'être une nation, vu d'une certaine part du Canada anglais, pas tout le Canada anglais, mais d'une certaine part, le peuple québécois, c'est une forme de résidu encombrant. Les francophones qui prétendent que leur langue a le même statut que l'anglais, que le peuple québécois parle d'égal à égal avec le Canada anglais, c'est vu comme une forme de suprémacisme ethnique, de racisme pas loin. Hein. Si on écoute le professeur Attaran ces jours-ci, on comprend quand même que cette espèce de vieil orangisme n'est pas mort. Donc, comme une forme de résidu, de traces encombrantes. Et là, quelqu'un a juste oublié qu'on ne dit pas ça publiquement. C'est comme une forme d'aveu, l'inavouable qui s'est exprimé. C'est pas surprenant, mais c'est quand même révoltant. Bon, en toute rigueur, le président propriétaire de l'entreprise en question s'est excusé. Ben oui, évidemment que Mélanie Joly, la ministre, lui a exigé des excuses qu'il a offertes. Emmanuel, toi qui connais bien la Colombie-Britannique, donc cette entreprise est basée... est-ce que c'est le reflet d'une opinion, comme le prétend Mathieu, une opinion qui est latente dans une partie du Canada anglais, pour vrai? Je pense que c'est pas spécifique à la Colombie-Britannique. Moi, ce que je trouve ridicule, c'est qu'on met ça dans une publicité d'une entreprise de la Colombie-Britannique où il y en a objectivement pas de francophones. Alors, c'est pas un problème, le français en Colombie-Britannique, là. Il est quasi inexistant, sauf dans des écoles d'immersion où les gens envoient leurs enfants pour les envoyer dans des meilleures écoles publiques. C'est l'ampleur de la présence vraiment très grande du français, en tout cas que moi j'ai vu en Colombie-Britannique. Mais je partage l'opinion de Mathieu à l'effet qu'il subsiste au Canada cette espèce de racisme latent et cette méfiance à l'égard du Québec. On ne comprend pas la notion de nation québécoise, on ne comprend pas les efforts pour préserver, pour sauvegarder la langue française, et on tend à assimiler ça comme une forme de xénophobie pure laine retardée. Et ça, on le voit par le biais de cette publicité-là, par le biais des commentaires de du professeur, des commentaires délirants, il faut le dire, là, du professeur Attaran à l'Université d'Ottawa. Mais on le voit dans des éditoriaux, des journaux, on l'a vu en réaction dans le débat sur la loi de la laïcité. Puis là, je vous avertis, là, M. Simon-Jolin Barrette est supposé finir par déposer sa nouvelle charte de la langue française au mois d'avril. Attention, les amis, ça va repartir. Parce que on ne comprend pas dans le reste du pays cette notion que le Québec veut protéger qui il est et qu'il ne rêve pas d'être assimilé et englobé dans le Canada tel qu'on le conçoit là-bas. J'aime quand Emmanuel fait des plaidoyers souverainistes sans le dire. Mathieu, profite-en quand ça passe. Oui, oui, je sais, c'est pas dans ses habitudes. Non, mais Tom, sérieusement, Tom, t'es bon, je le dis, évidemment, tu été chef du NPD, d'un parti national. Tu été confronté à ces situations-là. Tom, sérieusement et honnêtement, ça doit être frustrant quand ça arrive. C'est extrêmement frustrant, mais c'est aussi, et c'est une bonne chose, relativement rare, parce que en plus, ce qu'on est en train de faire là démontre jusqu'à quel point il y a un prix à payer pour ce genre de conneries-là. Parce que l'entreprise en question va être nommée et pointée du doigt. La ministre responsable au fédéral est en train de les varger dessus. Alors, je pense que quiconque partageait une opinion comme celle-là va se raviser, au moins. Comme dit Mathieu si bien, ils auront l'intelligence de ne pas le dire publiquement, même s'ils le pensent. Mais, encore une fois, je n'arrive même pas à comprendre comment ça peut être affirmé que cela pourrait constituer une entrave quelconque. À moins, justement, que cette entreprise qui a une clientèle de l'extérieur qui voudrait bien s'installer au Canada, qui ne traite que en Colombie-Britannique, est en train de dire, oui, il y a d'autres places où ça existe, mais ça, c'est pas intéressant, restez ici en Colombie-Britannique. Mais c'est même pas le reflet des gens en Colombie-Britannique. À mon point de vue, il y a 3 sociétés distinctes au Canada. Terre-Neuve-Labrador, colonie anglaise jusqu'en 49, très différent, merveilleux.
comme endroit, mais très différents, avec leur propre culture et ainsi de suite. Et je peux aussi dire que le Québec, évidemment, et la Colombie-Britannique, l'autre côté des Rocheuses, très différente comme mentalité, archi-progressiste en termes des droits et tout ça. Et donc, ça, c'est en porte-à-faux. Petit détail, contrairement à ce qu'affirme mon ami et collègue Emmanuel Latraverse, il y a une communauté francophone bien vivante et vibrante en Colombie-Britannique. Ouais. Elle est tout petite. Je veux dire, c'est vrai, tu as raison, mais c'est pas un bastion des Franco-Canadiens. On s'entend, là. Non, pas besoin de l'aide. L'avenir du fait français passe pas par Maillardville. Ils survivent à la sueur de leur front, malgré tout. Mais moi, il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il n'y aura pas de prix à payer pour cette entreprise-là. Il y a un prix à payer parce qu'on en parle ici. Puis il y a un prix à payer, bon, parce que Mélanie Joly, par des intérêts politiques évidents, a dit que c'était donc écœurant. Mais objectivement parlant, ça ne va pas défrayer les manchettes au Canada Pas anglais. sûr de nos jours, Emmanuel. Avec les médias sociaux, avec l'accès par Internet de toute cette information-là. Il n'y a personne qui sait. Oui, mais on pense ça. De la même façon que, est-ce que les commentaires du professeur Attaran, là, qui a quand même, il faut le faire, je vais le dire, là, dit que la naissance du Parti québécois est méprisable et repose sur la prétention d'un exceptionnalisme ethnique et sur la suprématie blanche des pure laine, comme Allô. Est-ce que ça va être sur le front page du Globe and Mail demain matin? Est-ce que ça va être sur le front page du National Post? Est-ce qu'on va dire sérieusement il y a un problème à l'Université d'Ottawa? Non, mais Ça nous rappelle justement que fout. mépriser le Québec, faut jamais oublier, mépriser le Québec, c'est la seule minorité dont on peut dire, sur laquelle on peut vomir, cracher, ce qu'on peut gifler sans que ça cause de problème, parce que le Québec est traité comme, il ne faudrait pas l'oublier, dans l'imaginaire d'un certain Canada, pas tout le Canada. Les Québécois, fondamentalement, sont xénophobes, racistes. C'est une majorité écrasante. C'est l'Alabama du Nord, selon la formule du professeur Attaran. Donc, voyons cela, on peut en dire tout ce qu'on veut. Nous sommes les malpropres de la Fédération, le résidu toxique. Et de ce point de vue, moi, ça ne me surprend pas. Quelques-uns le formulent plus habilement, de manière plus subtile. On va s'inquiéter de l'absence de culture démocratique chez les Québécois. On va dire qu'on piétine trop rapidement les libertés. Il y a des manières plus subtiles de dire ça. Mais sur le fond des choses, la méfiance envers le Québec est quand même présente. Quelquefois, elle vire à la haine. On a eu la manifestation avec le professeur Attaran. Et par ailleurs, cette idée que, sur le plan du français, on est à la rigueur une trace folklorique. Sur le site de la compagnie d'immigration, il ne faut pas oublier qu'il disait aussi que le Québec, une des 4 millions d'habitants, on n'a pas progressé, une des marques distinctives de notre économie, c'est la traite des fourrures. Non, mais c'est formidable! Il y avait un livre dans la bibliothèque en Asie d'où ils travaillent, et c'était écrit en 1939, et ils ont copié là-dedans. Oui, mais même en 1939, c'était plus la traite des fourrures. Je veux dire, c'est quoi, finalement, ils vont nous prendre pour des Daniel Boone francophones? 1839. C'est peut-être pour ça que Mathieu est de mauvais poil. Hein? Mais je reviens à ça, Emmanuel. Ta vie professionnelle, essentiellement, tu l'as passée en interface avec le Canada anglais, à Ottawa également. C'est pas frustrant, à un moment ou l'autre, de la vie, de vos vies? Bien, je veux dire, la vie, on la vit avec les gens avec qui on travaille. Moi, j'ai fait ma vie ici parce que je couvrais la politique fédérale. C'est ce qui m'intéressait. Donc, si c'est ça que tu veux faire dans la vie, tu déménages à Ottawa. Et bon, la vie étant ce qu'elle est, on côtoie des gens avec qui on a des affinités, des gens qui pensent que les Québécois sont des sombres racistes, xénophobes. Ils font pas partie de mes cercles. Et les moments où ce genre de réaction survient dans certains dîners, je me fais un plaisir de plaider la cause du Québec auprès des gens que je côtoie. Moi, mais je suis apte à voir que c'est une réalité sournoise qui existe et il n'y a jamais rien qui a été fait, au contraire, pour l'amenuiser. Et j'irai encore plus loin. Je pense que le relent du nationalisme de M. Legault, parce qu'on a oublié ces disputes-là sous l'ère Charest, parce qu'il n'était pas dans ce genre d'affirmation nationale francophone, mais on l'a vu avec la loi. On a eu un chapitre 1 avec la loi sur la laïcité. Je te le dis, je prédis un chapitre 2 avec la loi sur le français, parce que dès qu'il y a des gestes forts d'affirmation nationale du côté du Québec, c'est interprété comme un rejet de l'autre de la part du Canada anglais qui ne comprend tout simplement pas la réalité, l'histoire et les fondements
de ce nationalisme qui a une teinte variable. Tous Mais les si on- Québécois si on sont pas revient un petit nationalistes peu et au qui ne terrain. le C'est comprennent pas. formidable. Ce que dit Emmanuel, puis je ne veux pas, sans vouloir l'agacer, je pense que c'est le fondement de l'argumentaire souverainiste. C'est dire que dans ce pays-là, on est toujours obligé de se justifier d'exister. Et on a l'impression d'accomplir un exploit lorsqu'on réussit à ne pas se faire traiter de raciste parce qu'on existe. Au Canada, au mieux, notre position, c'est d'être toléré. Ce ne sera jamais d'être accepté, on est toléré. Certains s'en contentent. Quant à moi, je ne vois pas pourquoi on accepterait durablement d'exister dans un pays où on existe toujours à la manière d'une trace indésirable. Mais il y a une grosse différence aussi entre les Canadiens anglais en général et les élites médiatiques aussi, qui sont celles par la voix desquelles on a ce portrait du Canada dans les éditoriaux des grands journaux, je pense. Et donc, il y a une nuance. Et de la même façon, et vous allez me dire que des gens en Alberta ont des préjugés à l'égard des Québécois. La réalité, c'est que c'est un immense pays et les gens ne se connaissent pas. Mais tu as raison, mais Nous-mêmes, on a des le préjugés à l'égard des Albertains, à l'égard des fermiers sur la Saskatchewan. C'est une réalité. Le préjugé, de la grandeur du pays. le préjugé du Kidam, je m'en fiche, la vérité. Mais un préjugé partagé par l'ensemble d'une élite politique et médiatique et intellectuelle, c'est plus un préjugé, c'est une espèce de lieu commun, c'est le sens commun des élites canadiennes. Que le commun des mortels n'ait pas toujours des pensées nobles, ça va, ça fait partie de la vie. Que les élites elles-mêmes partagent cette espèce de ce lieu commun comme quoi le Québec est raciste, ça m'inquiète davantage. Time to say goodbye. Mais on va voir aussi quel rôle ça peut jouer dans l'élection générale fédérale qui s'annonce. À mon sens, on est d'accord là-dessus avec Emmanuel, deuxième moitié du mois de juin. Vous êtes convaincu de ça, là, qu'il y a l'élection fédérale? Est-ce qu'il s'est gêné à la radio la semaine dernière de le dire, Trudeau? Ouais, Ça mais peut pas être plus, ce ça qu'on me peut pas être raconte, plus c'est clair. qu'il y a dans son entourage, on dit... Paul, je travaille à la radio ici à Montréal, à une radio anglophone qui est la station de radio anglophone la plus importante. Et ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, avoir un ministre d'Ottawa, très, très, très difficile. Là, ils reçoivent 2-3 appels par jour. Est-ce que la ministre d'une telle peut venir faire telle annonce? Ils font des annonces à longueur de journée, ils préparent le terrain. S'ils peuvent y aller, ils y vont. Bon. Il y a des inconnus, dont le troisième rapport du commissaire à l'éthique à l'égard de M. Trudeau va être un problème potentiel. il y a des inconnus, puis est-ce que... Mais on va voir aussi quel rôle peut jouer la nouvelle mouture de la loi de la Charte de la langue française que risque de présenter. Parce que ça, c'est recevoir quelque chose dans les pattes. Puis M. Trudeau, la ministre Joly a fait un travail remarquable. Elle a travaillé très bien avec Sonia Lebel. Son truc était bien canné. C'était quand même, sur le plan politique, c'était nickel. Mais tout ça, ça peut venir le basculer. Et, comme viennent de dire Mathieu et Emmanuel, ça va se jouer ça à la une au Canada anglais. Alors, stay tuned, comme on dit. Parlez-moi de ça.